Commencez par vous connecter. Commencez par vous connecter, chers amis. Compte tenu des problèmes techniques du Wi-Fi, du réseau, nous avons connu vraiment un grand retard de 30 minutes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui se connectent, je voudrais voir. Si vous êtes là, commencez par envoyer des oui, 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 la partie technique va me faire signe. Est-ce qu'ils sont connectés? Oui, partie technique. Ils sont déjà au nombre de combien? Pratiquement 20. Vous êtes en... Voilà. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole qui change la vie des hommes. Café spirituel, la prophétie s'accomplira certainement. Voilà, pendant qu'on cherche une chaise pour s'asseoir bien et suivre ce temps, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Chers amis, toutes nos excuses, indépendamment de notre volonté, justement à cause de l'instabilité du Wi-Fi, vous voyez, chez nous en Afrique, on est toujours à ce niveau-là, dans certains pays africains. Donc le réseau flotte. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là, n'est-ce pas, chers amis? Et vous nous suivez dans ce programme. Nous allons avoir un bon temps pour boire le café. Alors je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Je suis à l'aise parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le lundi de Pentecôte. La Pentecôte, un temps fort de l'Église où le Seigneur a déversé l'onction de révélation et de prophétie sur nous. Alors, il commence par être connecté sur le nombre de combien? Parce que 150, ça commence par monter tout doucement. C'est sûr que certains nous ont espéré, se sont dit peut-être ça n'aura plus lieu. Mais, toute la gloire à Jésus-Christ. Prions, chers amis, prions pour que l'Esprit du Seigneur lui-même nous guide. Que l'Esprit du Seigneur nous vienne au secours. Que l'Esprit du Seigneur nous y éclaire. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Pour ce temps de partage de ta promesse sur nos vies. Tu as promis et tu l'as réalisé. Papa, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Vous mettez la parole qui change les mentalités. Voilà, ils sont au nombre de combien maintenant connectés? Ça commence à pas augmenter tout doucement. Doucement, doucement, doucement. Nous sommes à 300 et plus. Près de 400 tout à l'heure. Nous sommes proches de 400 personnes. Ouais, nous sommes proches. Nous sommes proches de 400 personnes. Nous sommes proches, nous sommes proches, nous sommes proches. Commencez par partager, commencez par inviter vos amis. Dans ce programme de café spirituel, la parole qui change. La parole qui modifie. La parole qui métamorphose. Alors, chers amis, il était question de la prophétie qui s'accomplira certainement. Et vous vous souvenez que le lundi passé, j'ai eu à exposer sur ce qu'on appelle la notion de prophétie. Et la prophétie est définie selon le dictionnaire catholique théologique, le petit dictionnaire catholique théologique de Karl Rahner, comme la pré-vision du futur. Et donc dans ce cas, le prophète, c'est celui qui voit le futur. Ou mieux, le prophète, c'est celui à qui Dieu révèle le futur. Un événement, son plan sur notre vie. Le prophète est celui à qui Dieu révèle quand même un pan de la destinée de quelqu'un, d'une population, d'une nation. Et le prophète est le messager qui apporte la bonne nouvelle. Et le prophète de Dieu, c'est le messager de Dieu qui apporte la bonne nouvelle, qui révèle ce que Dieu va faire. Et vous voyez, Dieu a donné, le Seigneur a donné cette onction prophétique là aux hommes. Et dans l'Ancien Testament, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, l'onction prophétique était sur certains seulement. Ceux-là qu'on appelle la classe des prophètes. Ils sont nombreux, Élie, Élisée, Ézéchiel,
Qui d'autre que vous connaissez? Oui. Qui d'autre vous connaissez? Écrivez, je vais voir la partie technique, on va voir. Jérémie, oui. Esaïe, oui. Écrivez si vous connaissez certains. Commencez par envoyer. Écrivez, voilà. Eh bien, la prophétie, nous définissons la prophétie donc comme la parole qui s'accomplit. Elle est parole de Dieu, mais doit s'accomplir. Et c'est ça que Habakkuk nous dit que la prophétie, même si elle tarde, va s'accomplir certainement. Et donc la prophétie a trait à la destinée. C'est très important. Ce que Dieu va faire, la destinée, le plan, le projet que Dieu a sur ta vie. Regardez quand l'archange Gabriel, qu'on appelle encore le messager, cet archange qui fait preuve de prophète dans justement la cour céleste, quand l'archange est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie, cela s'est réalisé. La notion de prophétie, c'est la parole qui se réalise. Mais la notion de prophétie est faite dans notre vie. Son plan par rapport justement à tout ce qu'il nous a donné comme compétences, talents, comment Dieu veut nous conduire sur cette terre, ce que nous allons réaliser pour glorifier son nom, ce que nous allons réaliser au cœur d'une nation, ce que nous allons réaliser à une époque donnée de la vie. Donc, chers amis, je disais que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. La prophétie n'est pas toujours fonction de peut-être tes études, puisque la prophétie est liée à la destinée de la personne. Ce que Dieu veut faire avec cette personne, ce que Dieu veut réaliser dans la vie de cette personne. Oui, tes études peuvent compter, tes compétences comptent, comment on dit, le plan que Dieu a sur ta vie, le mariage, le voyage, ce que tu vas accomplir pour les hommes, mais qui va glorifier le nom de Dieu. Et souvenez-vous que la fois passée, je vous disais que j'étais en Côte d'Ivoire en train de demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que ton nom soit glorifié? Que veux-tu que je fasse pour édifier ton peuple? Et en 2008, pendant que je revenais en terre ghanéenne, j'étais dans le bus, quand j'ai vu cette lumière-là, c'était une révélation, et j'ai entendu la voix qui me dit, tu vas écrire pour toucher des vies. Tu vas écrire pour sauver des milliers de personnes. Tu vas écrire dans le domaine spirituel pour la guérison, la libération, la compassion. Eh bien, je suis arrivé au pays en 2008 et j'étais en train de traîner. 2009, chers amis, suivez-moi bien, et j'écrivais le premier livre en 2009, Transformez votre vie en priant, qui sera disponible pour vous bientôt. C'était en février 2009. Mais il y avait eu des hésitations. Et nous sommes aux 11e année. Vous voyez, il y a de cela 2 ans, je l'ai dit la fois passée, que maintenant, et ce n'est pas encore fini, la prophétie a fait un chemin. Mais pour qu'elle se réalise, pour que ta destinée se réalise, il faut un chemin, un cheminement. On ne dit pas, oh, gloire à Dieu, ben, Jésus, Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire, mais j'ai précisé la fois passée que tu dois être un collaborateur de la prophétie. J'ai dit aussi la fois passée, je suis dans le résumé, hein. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon cas, vous allez voir, mes livres sont dans près de 18 pays à l'étranger, à part le Togo. Et quand nous sommes au Togo, vous voyez, c'est très important de préciser ces choses pour que nous puissions comprendre, chers amis. Ben, si vous ne le comprenez pas, il y a des gens qui vont dire, mais frère, je suis fatigué. Non, il ne faut pas te fatiguer. Alors, nous allons voir au cours de cette séance d'aujourd'hui 2 points importants par rapport au grand point sur les obstacles à la réalisation de la prophétie. C'est un enseignement qui va couvrir ce lundi et le lundi prochain sur les obstacles à la réalisation de la prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que certains ont prophétisé sur leur vie et cela ne s'accomplit jamais? Qu'est-ce qui fait que certains ont prophétisé sur leur vie et on ne voit rien jusqu'à la fin de leur vie? Je vais essayer de vous expliquer tout cela parce que, vous voyez, chers amis, pour que la prophétie de
comment on l'appelle, s'accomplisse, il faut un travail. Mais quand on annonce une prophétie, c'est-à-dire un plan que Dieu a conçu qui te concerne, écoute-moi bien, hein. Le premier ennemi de ta destinée, Satan, va s'interposer. Puisque ce que tu vas faire pour Dieu sur cette terre-là va changer des vies. Aujourd'hui, plein de gens donnent des messages, des témoignages, et vraiment de ce que toute la gloire à Jésus, notre ministère, à travers les livres que le Seigneur m'a permis d'écrire, libère les familles, communique la guérison à ceux-là qui on a dit c'est déjà fini pour eux. Vous comprenez, chers amis, que c'est le monde entier qui va profiter. Quand on parle du monde entier, tout dépend de la prophétie. Donc Satan va s'interposer. Il peut utiliser des hommes pour t'humilier, pour mentir dans ton compte, en vue de te décourager, pour que cette mission à laquelle tu es appelé et qui vient du Seigneur ne s'accomplisse pas. Alors aujourd'hui, je vais parler de cette œuvre-là de l'ennemi et qui bloque certains, qui les trompe. Voyez par exemple, quand nous voyons dans la vie de Saint Augustin. Saint Augustin va l'écrire dans l'un de ses ouvrages. Mais Seigneur, j'étais loin de toi. J'ai perdu mon temps dans des balivernages, dans des bêtises. Oh Seigneur, je t'ai connu trop tardivement. Parce que Dieu a un plan sur la vie de ce monsieur-là, de ce jeune homme qui va devenir maintenant prêtre et plus tard va devenir évêque. Vous avez vu tout le parcours, tout ce que Satan a voulu bloquer le chemin. Un bandit de sa maman a prié. Je parlerai de comment faire pour qu'elle se réalise la prophétie. Alors, chers amis, le premier point, c'est l'ennemi qui s'interpose entre ce que Dieu dit et sa réalisation. Est-ce que vous me suivez? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Et je m'en vais vous conduire dans le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 10, que je vous invite à lire, chers amis, à lire. Alors, le prophète Daniel, un homme de Dieu d'une référence particulière, à qui Dieu donne des visions et cela se réalise. Vous voyez, le roi Nabuchodonosor a rêvé. Et quand Nabuchodonosor a rêvé, Nabuchodonosor appelle ses magiciens pour leur dire, non seulement je ne vais pas vous révéler le rêve, mais dites-moi de quel rêve il s'agit et donnez-moi l'explication. Ils ne sont pas parvenus. Mais on a appelé Daniel. Daniel qui avait la science de Dieu. Daniel qui avait la connaissance de Dieu. Daniel qui avait une connaissance hors pair. Vous devez demander la sagesse de Daniel pour vos enfants. Vous devez demander la sagesse de Daniel pour dans les moments difficiles de votre vie. C'est un homme qui a la science divine. Alors, chers amis, Daniel demandait une requête au Seigneur. Daniel priait pour demander au Seigneur une requête. Et le jour où Daniel a prié, Dieu lui a dit, je t'exauce. Nous sommes au présent de l'indicatif. Est-ce que tu connais le présent? Dieu dit, je t'exauce, Daniel. Et quand Daniel s'est levé, Daniel a constaté que ce dont le Seigneur lui a parlé ne s'est pas réalisé. Et Daniel a continué par prier. Suivez-moi très bien. Daniel a continué par prier. Troisième jour, il n'y avait plus, la prophétie n'est plus sortie. Dieu a dit, je t'exauce. Suivez-moi très bien. Parce que si nous n'avons pas ces connaissances-là, chers amis, nous allons rester les bras croisés pendant que Satan est en train de bloquer les voies, de bloquer les moyens, parce qu'il sait que ce que Dieu veut te donner là est grand. Et lui posera des problèmes sérieux. Alors Daniel priait, et c'est le 21e jour. On a dit, Dieu a dit, hein, Dieu dit, je t'exauce aujourd'hui même. Daniel ne voit rien. Et Daniel va prier. Il prie. C'est le 21e jour, chers amis, que finalement l'exaucement est arrivé.
Parce que quand Dieu dit je t'exauce, il délègue un ange, l'ange de l'exaucement, pour apporter ce que tu as demandé. Il y a des anges combattants, il y a des anges gardiens, il y a des anges messagers. Chaque ange avec sa mission qui lui est propre. Écoutez-moi très bien. Et dans le cas d'espèce, on a envoyé un ange, l'ange qui apporte les ossements. Ce n'est pas un ange combattant. Et finalement, l'ange est arrivé. Écoutez ce que Dieu a dit à Daniel. Ne crains pas, Daniel, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. Car il y a encore une vision pour ces jours-là. Quelqu'un va dire, mais c'est pas possible, hein? Mais c'est possible. Donc quand on envoie l'ange, quand tu pries, tu dis, Seigneur, bénis-moi pour un ministère par exemple. Bénis-moi pour que je puisse aider le ministère du frère Frédéric par exemple. Et que tu vois par exemple sur le plan financier quelque chose qui doit arriver. Quand Satan sait que ce que tu dois envoyer là va faire du bien pour le ministère et constituera un problème pour lui, quand l'ange de l'exaucement commence par arriver, il envoie un ange d'un autre rang plus supérieur que cet ange-là qui vient bloquer. Et ce petit ange-là, il est en train de dire à Daniel que quand j'arrivais, l'ange de Perse, qui est un démon de Perse, m'a arrêté. Et ils sont partis enfermer le petit ange-là dans, justement, auprès du roi de Perse. C'est là qu'on l'a enfermé. Nous sommes dans le monde spirituel, les chers amis. Dis-moi révélation. Écris maintenant révélation. Je suis en train de t'enseigner des réalités spirituelles. Il a été bloqué, il a été enfermé. Et qu'est-ce qui a fait que Michel, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans le combat. Saint Michel Archange, on dit que c'est un ange de premier rang. Dans une armée, il y a des officiers, il y a des capitaines, des commandants, des lieutenants-colonels, des colonels, puis des généraux. Il y a la force d'intervention rapide. Et puis, excusez-moi, il y a ceux-là qui n'ont pas de garant véritable, qui sont sous commandement. Mais on peut aussi les envoyer. Donc cet ange-là n'est pas d'un rang supérieur dans le monde spirituel. Chers amis, nous devons comprendre ces choses. Parce qu'il y a quelque chose qui active dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui active le déplacement des colonels spirituels dans ta vie. Donc ce petit ange-là, on l'a enfermé. Il ne peut pas venir apporter les ossements et la vision. Ce que Dieu a envoyé à Daniel a été bloqué. Quelqu'un va dire, hey, frère Frédéric, nous sommes dans le livre du prophète Daniel, chapitre 10. Lisez tout le passage, vous allez voir. Je n'invente rien, chers amis. Mais alors, c'est Michel qui est intervenu. Il est de rang supérieur pour chicoter le mauvais ange là, le démon là, et libérer le petit ange pour qu'il puisse continuer son chemin pour aller annoncer à Daniel ce qui va arriver. Dis-moi révélation. Répète révélation. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Mais il y a un élément important sur lequel je vais revenir
quand je parlerai de ce que nous devons faire pour que la prophétie se réalise, or, je suis en train de parler des obstacles. C'est la notion de prière, de la persévérance, de la détermination dans l'œuvre de Dieu. On nous dit que Daniel continuait à prier et à jeûner. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, je t'exauce, et qu'il n'a pas vu, il ne s'est pas arrêté. Donc c'est sa prière qui a hâté justement la venue. C'est sa prière qui a déplacé le ciel. C'est sa prière qui a fait que l'archange de rang supérieur, de premier rang, s'est déplacé. Donc Satan peut dire, je vais le bloquer. Chers amis, est-ce que tu me suis? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Est-ce que les gens continuent par se joindre à nous? Ils sont au nombre de combien déjà? Ce jeune. 700. Nous sommes à 700. Voilà, vous étiez vraiment tous préparés, mais on a eu un retard par rapport à notre Wi-Fi et tout ça. Alors, Satan peut se poser. Il y a déjà, voyez, un jour, je priais avec, au cours d'une séance d'intercession. Quand le Seigneur m'a montré cette vision-là, quand l'enfant est né, vous voyez, ceux qui sont dans le monde spirituel, ils voient ce qu'on appelle l'étoile de la personne. C'est-à-dire la destinée, ce en quoi Dieu t'a appelé. Ils voient et veulent bloquer. Ceux qui sont même dans l'ésotérisme font cela. Eux, ils voient. Ils vont vouloir bloquer parce que cette personne constituerait un sérieux problème. L'exemple le plus palpable qu'on peut même donner, frère et sœur, c'est l'exemple de Jésus. Quand, comment on appelle ce roi-là, Hérode, quand il a appris qu'un autre roi va naître, la jalousie provenant du monde des ténèbres, vous avez vu tous ces enfants-là qu'on a tués, les enfants innocents, les saints innocents, pour seulement Jésus, parce qu'il constituerait un problème sérieux pour le monde des ténèbres. Alors, pendant que je priais pour le peuple de Dieu, le Seigneur me montre, il dit, mais ton enfance là, le jour où tu es né, c'est ta tante qui est venue pour laver l'enfant. Et cette tante est dans le monde de la sorcellerie. Et cette tante, pendant qu'elle lavait l'enfant, avait agi sur sa destinée. Pour bloquer l'enfant. Pour que cet enfant-là ne réussisse pas dans l'avenir. Et j'ai donné certaines formes d'indications spirituelles. Et la personne s'est rendue compte, cette tante-là est morte, mais elle a bloqué l'enfant. Il y en a même pendant qu'on lave l'enfant, ils mettent la main dans sa main. Certaines fois, ils prennent des chiffons. Hey, dis-moi révélation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège maintenant. Te protège pour que tu écoutes cette parole. Amen. Nous sommes encerclés par le sang de Jésus. Je suis en train de vous enseigner maintenant, frères et sœurs. Elle a pris un chiffon pour nettoyer la main de l'enfant. Jusqu'au niveau des bouts des doigts. Nettoie les deux côtés et prend ce chiffon-là ici. Et elle est partie. Quand elle est rentrée à la maison, elle prend maintenant son enfant à elle et prend le même chiffon pour nettoyer, pour toucher la main de son enfant. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, dans le domaine de la sorcellerie, elle a dévié toutes les bénédictions que Dieu a données à cet enfant-là qui deviendra grand. Et devenu grand, la personne se cherche. La personne se cherche. La personne se cherche. La personne se cherche. La personne est fatiguée. La personne se demande pourquoi moi? Pourquoi je sais toutes choses, ça ne va pas? Oh, dans le domaine de la sorcellerie, la destinée de la personne a été bloquée. Ah, chers amis, dis-moi révélation. Je suis en train, à travers Café Spirituel, de vous enseigner des choses très très importantes. Et ces choses-là arrivent aussi, même si on est grand, hein, ça ne concerne pas seulement la naissance d'un enfant. C'est pour cela que certaines fois, il faut savoir te taire. Dieu te dit, mais ton projet là va marcher. Ah, c'est mon ami serré. Ah, on se dit toutes les vérités. Même quand mon ami là vient, il dort sur mon lit. Hey, arrête-moi ça. Et tu lui dis, mon mari veut faire telle chose. Il veut faire telle chose. On est en train de programmer telle chose.
Et comme lui, il est mauvais, il va détourner la bénédiction. Il va bloquer la destinée. Ah, tu as un projet pour ton entreprise. Il y a un financement qui est en train de venir. Et tu parles aux amis. Tu cries sur tous les toits. C'est toi qui te vantes quand on dit, mais ton enfant va passer, ton enfant va recevoir promotion et réussir pour aller continuer les études de master. Et papa, tu t'assois, tout le monde dans le quartier est déjà au courant que ton enfant va partir. On reçoit des cas comme ça. 3 à 4 jours après, le voilà malade, piqué une crise. Il est à 1 semaine du départ. On dit non, cancer de gorge. On dit phase terminale en même temps. Et là, c'est à cause de ta bouche. Parce que tu ne sais pas garder silence. Parce que tu ne sais pas attendre Dieu pour qu'il réalise. Toi-même, tu livres ta destinée entre les mains des démons. Ils vont bien s'en occuper. Il va dire, mais j'ai appris que l'enfant de ma épouse doit quitter dans 2 semaines. Et dans la sorcellerie, il se retrouve pour dire, il faut lui faire du mal. On crée une maladie. Toi qui dois partir pour une mission et revenir bien friqué. Parce que tu as parlé, tu as livré au monde entier. Mais tu ne sais même pas à qui tu es en train de parler. Vous vous retrouvez, tu sais, ses amis. Et ton mari est toujours là. Monsieur, écoute-moi bien. Tu dis, non, la prophétie va se réaliser. Dieu a déjà fait. Le frère a prié avec moi. Tout le monde est au courant dans le quartier là. Et te voilà aujourd'hui encore au bas de l'échelle. Il est devenu soulard, ton mari. Lui qui était un homme sérieux. On l'a mené dans le monde de la sorcellerie pour le bloquer. Il était promis pour justement travailler auprès du président de la République. Et comme il ne sait pas se taire, il dit c'est mon ami. Oh. Comme il ne sait pas se taire, lui-même va se livrer à l'ennemi. Et je dis, le démon vient bloquer. Chers amis, je voudrais toucher 2 points, mais je m'arrête ici puisque nous aurons d'autres temps. L'Esprit du Seigneur me dit de prier avec vous. Beaucoup de personnes voient leur destinée, la prophétie bloquée, à cause de leur comportement. Certains, pas à cause de leur comportement, mais d'autres, et bien souvent, parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont livré à Satan leur bénédiction. Ils ont livré leurs enfants. J'ai reçu un monsieur, une dame qui est revenue des États-Unis, qui ne tombe pas enceinte. On a fait toutes les analyses. Tout est OK. Mais son papa, là, c'est un monsieur qui parle trop. Au village, quand l'enfant envoie même 50 000, il va acheter un habit et se met avec les autres. Ah, regardez, c'est mon enfant qui m'a envoyé. Ah, regardez, mes enfants là, ils sont bons, hein. Hey, arrête-moi ça. Et aujourd'hui, on a bloqué les choses de cette fille-là. Même son domaine du travail, là. À eux, ils commencent par faire des vols astrales. À leur retour entre États-Unis et le Togo, là, c'est 5 secondes. Crée la maladie pour cette fille-là. Quand elle se retrouve quelque part, elle-même qui travaillait bien, tombe malade, on lui crée des problèmes. Parce que toi, le parent, c'est toi qui as la source. Tu as livré ton enfant. Pas ta bouche. Hé, frères et sœurs. C'est ainsi que beaucoup de destinées sont bloquées. C'est ainsi que beaucoup ont été bloqués et vivent dans la dèche, dans la misère. Parce qu'ils ont trop parlé aussi. Parce qu'on a vu leur étoile et l'ennemi les a bloqués. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier, je vais vous donner quelle somme vous allez prendre pendant 1 semaine. Lire et proclamer. Lire et proclamer. Lire et proclamer. C'est pour ça que c'est une seule fois dans la semaine qu'on fait café spirituel. Proclamer, arracher de la main de l'ennemi ce qu'il a volé. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu qui est venu nous libérer de tout ce qui est obstacle,
de tout ce qui est œuvre des ténèbres. L'agneau de Dieu qui a versé son sang pour que nous soyons libérés. Papa, déverse maintenant ton sang sur mes frères et sœurs. Ouvre tes mains et invoque le sang de l'agneau. Demande au sang de Jésus de se déverser sur toi. Mon frère, c'est le temps de la prière. Rabona rabozo kerebere malora. Rekayamazu keremaru kentara mamamamamos. Le sang de l'agneau qui est notre délivrance. Que tout ce qui a été volé, que tout esprit démoniaque ayant bloqué la destinée de tes enfants soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Que tout esprit qui bloque la prophétie, notre destinée, soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux-là qui se sont soulevés dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde ésotérique, dans le monde du vaudou, pour bloquer tes enfants de telle sorte qu'ils font du surplace, pour bloquer leur promotion, Seigneur. Que tous ceux-là, leur force soit foudroyés par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux-là qui ont commencé par peut-être construire leur maison, le Seigneur me montre un monsieur comme ça, qui a les pieds enflés. Quand tu as commencé par construire, tu as trop parlé. Et ils sont venus mettre du n'importe quoi sur le terrain et tes affaires sont bloquées. Pendant que je suis en train de prier, on a dit qu'on on fait des dialyses sur dialyse. Oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la prophétie se réalise. Oh, s'ils se soulèvent encore contre toi, je dis retourne à l'envoyeur. Ce qu'ils ont lancé là, eux-mêmes vont l'expérimenter. S'ils ne font pas attention, je leur dis acte. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir l'ouvrage de nos mains. Beaucoup de personnes doivent vivre normalement l'élévation sur le plan matériel. Mais l'ennemi s'est interposé. Que le feu descende du ciel maintenant et anéantisse tout ce qu'ils ont contre vos enfants, contre votre entreprise, contre votre lieu de travail. Que le feu descende du ciel maintenant pour détruire. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Que partout où on a mis ton nom, partout où on a mené ton nom, que ce soit sous les eaux, dans les airs, que ce soit dans le monde de la sorcellerie, de l'ésotérisme, que le lieu de réunion devienne un lieu rempli de feu. Détruit par le feu au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu l'as déjà accompli. Merci car tout ce que la terre a avalé, la terre va le vomir. Tout ce qui est caché dans les forêts, ils doivent le rendre. Tout ce qu'ils ont manigancé contre ta famille, au nom de Jésus-Christ, que tout cela soit annulé par le sang de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit embrase vos cœurs. Que Jésus le bon berger vous amène vers des prés d'air fraîches. Que Jésus le bon berger vous amène vers des pâturages. Que Jésus le bon berger bénisse vos cœurs. Que Jésus le bon berger bénisse vos âmes. Que Jésus le bon berger inonde vos cœurs et vos âmes de sa lumière et de sa paix. Amen. Chers amis, nous voici à la fin de ce programme d'aujourd'hui. S'il plaît au Seigneur, le lundi prochain, nous aurons le programme proprement dit, mais j'ai abordé aujourd'hui la question spirituelle des blocages par rapport à la prophétie, de comment les démons s'interposent. Je voudrais vous inviter à lire 2 psaumes tout au long de cette semaine. Le premier psaume, c'est le psaume 56. Notez bien, le psaume 56. Vous allez lire le matin. Et quand vous êtes en train de lire le psaume 56, vous-même, vous pouvez faire des pauses et prier. Après l'avoir lu, vous passez au deuxième psaume, les matins, quand vous réveillez en même temps. Vous passez au deuxième psaume, c'est le psaume 27. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je, qui pourrais-je craindre ici-bas, comme un berger qui conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur nous, il est notre secours. Le psaume 56, vous commencez avec 56. Non seulement une lecture, mais proclamer, prier avec. Et le psaume 27. Les 2 psaumes là. Donc, le matin, quand vous réveillez,
pour demander au Seigneur que tout ce qui est bloqué, qu'on puisse vous le redonner. Le soir, suivez-moi très bien, le soir avant de vous endormir, Psaume 23. S'il vous plaît, je donne des précisions pour que les gens ne se mettent plus à m'écrire après. Parce qu'après ce temps-là, j'ai un repos. Il ne faut plus venir me dire, frère, tu as parlé de quel psaume? J'ai joué, vous jouez, puis vous-même vous adaptez, s'il vous plaît. J'ai dit le matin. Psaume 56. Proclamez. Si vous pouvez à haute voix. Priez vous-même. Vous enchaînez avec le psaume 27. Ça peut aller? Très bien. Le soir avant de vous coucher, avant d'aller au lit. Bon, si vous êtes gardien, vous êtes dans la nuit, vous le faites dans la nuit. Vous prenez le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vers des fraîches, il me conduit. Commencez par voir Dieu en train de vous bénir. Commencez par voir justement ce jardin de bénédiction-là. Commencez par voir le Seigneur devant vous, qui vous amène vers des pâturages, qui vous amène vers des lieux de bénédiction, qui vous amène vers votre jardin d'Éden, qui vous met en contact avec des gens capables de faire fructifier votre grâce, qui vous amène dans des milieux, ce qu'on appelle des milieux favorables. Donc le soir, psaume 23. Et quand vous finissez de lire, vous ne parlez plus. Hein? Quand tu finis là, tu ne causes plus, même avec ta femme. Tu te couches. Tu vas voir comment la révélation va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur inonde vos cœurs. Maintenant, après ce temps-là, ce que je demande à toutes ces personnes qui sont connectées là, qui sont au nombre de 815 personnes là, je demande à chacun de partager au moins sur Facebook avec un autre. Au moins avec une personne. Dans un groupe sur Facebook. Ceux qui me suivent sur WhatsApp, faites la même chose. Parce que certains n'ont pas pu être connectés. Par ton partage, Dieu va te bénir. Je n'ai pas envie de te dire si tu ne partages pas ce que Dieu va faire. Parce que moi, je suis assis en train d'évangéliser. Toi aussi, tu dois le faire. L'esprit de Pentecôte, là, nous l'avons reçu tous. Hein. Maintenant, là, chers amis, il n'y a plus de pagaille. Donc, que chacun puisse partager au moins avec une personne dans un groupe, sur une page, pour que d'autres aussi puissent profiter de cette grâce-là. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu fais le jeu de l'ennemi. Tu fais le jeu de Satan. Et par toi, Dieu veut passer pour bénir quelqu'un. Mais si tu refuses, ça veut dire que c'est toi qui as bloqué un ami. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'aurons pas l'émission de vendredi. Bâti sur le roc n'aura pas lieu. Alors rendez-vous lundi prochain à 16h30. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons car c'est toi qui nous révèles ce qui est caché. Que ton esprit continue de se révéler à chacun de nous. Que ton esprit continue de nous guider, de nous fortifier. Que ton esprit bénisse nos familles et nous protège tous. Maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. Bye.